Apocalypse 17. Ce matin, nous allons parler de Babylone. Et c'est une ville intéressante à plus d'un titre dans la Bible. Nous avons déjà mentionné Babylone dans l'étude que nous sommes en train de faire de ce livre de l'Apocalypse. Et plus précisément, nous avons parlé de la chute de Babylone, décrite dans Apocalypse 16 au verset 19, la semaine dernière. Et avant ça, il s'est mentionné aussi dans Apocalypse 14 au verset 8. Et cette chute de Babylone va être détaillée dans les chapitres 17, aujourd'hui donc, et le chapitre 18 la semaine prochaine. La description de la chute de Babylone, notez-le, prend 2 chapitres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de significatif. C'est une portion non négligeable de ce livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, dans le chapitre 17, il va être question de l'aspect religieux de Babylone, principalement. Et on va en parler. Dans le chapitre 18, il va y avoir plus la question de la puissance économique et politique de Babylone. Et ça, nous le regarderons donc la semaine prochaine. Babylone est une ville qui est mentionnée dans la Bible, suivant comment vous faites vos recherches, 290 fois dans 260 versets. C'est la seule ville qui reçoit, on va dire, autant d'attention après Jérusalem. Celle dont il est le plus question, c'est évidemment Jérusalem, mais celle qui suit, c'est Babylone. Alors Babylone apparaît dès le début de la Bible, après le déluge, avec la tour de Babel, dans Genèse 11, et de ce qu'on en comprend, elle est fondée par un certain Nimrod. Il en est question dans Genèse 10. Et cette ville de Babylone va devenir l'ennemi d'Israël dans l'Ancien Testament, mais aussi un symbole du mal, de la cruauté, de l'idolâtrie institutionnalisée, du blasphème et de l'opposition au peuple de Dieu. Il est intéressant de noter que Dieu a envoyé le peuple d'Israël qui se rendait coupable d'idolâtrie en exil à Babylone. Et depuis cet exil, le peuple d'Israël n'est plus tombé dans l'idolâtrie de la même manière que ce qu'on voit avant son exil. Babylone, principalement, est un symbole, pas uniquement la ville de Babylone, mais c'est un symbole du monde et du système que Satan utilise pour influencer les hommes. Et pendant la tribulation, dont nous parlons depuis quelque temps maintenant, elle va prendre une place encore plus grande sur la terre. Aujourd'hui, nous comprenons que la géographie est de moins en moins importante par rapport à ce genre de système, ce genre d'influence dans le monde. C'est le système qui prend de l'importance, la manière dont nous sommes dirigés, influencés, etc. Et on pourrait avoir une discussion aujourd'hui, dire Babylone, qu'est-ce que c'est, quelle ville représente aujourd'hui ce système dit de Babylone. On pourrait discuter sur Los Angeles, New York, Paris, etc. Mais aujourd'hui, ça perd de son importance. C'est le système derrière qui est le même de toute façon. Et pour vous aider à comprendre l'idée de ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est comme si je vous dis aujourd'hui, si je vous dis le mot Wall Street, on comprend que je parle du système économique des bourses et pas juste la rue en question à New York. De la même manière, si je vous parle d'Hollywood ou de Bruxelles, ce sont des noms d'endroits, mais qui sont venus à représenter quelque chose de plus grand et de plus vaste. Babylone est donc quelque chose de plus grand que la simple ville de Babylone,
qui se trouve dans l'actuel Irak. À l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, Babylone existe encore. Il est intéressant et parfois surprenant de noter que Pierre, lorsqu'il écrit 1 Pierre, écrit depuis Babylone. Souvent, on lit 1 Pierre et on passe dessus sans le réaliser. Mais Pierre se trouvait à Babylone, rendait visite à une église qui se trouvait à Babylone, et c'est de là qu'il écrit 1 Pierre. Et dans l'Ancien Testament, on ne va pas s'y tourner, mais dans Jérémie notamment, il y a des prophéties concernant la ville de Babylone qui devait être complètement détruite et rasée, et certains estiment que ces prophéties ne se sont pas encore pleinement accomplies. Et on va voir ce matin et la semaine prochaine que Dieu a encore à faire, a encore du travail par rapport à Babylone. Et ce système, cette idée qui est derrière Babylone, au jour où Jean écrit, dans le texte que nous allons lire à l'instant, c'est plus Rome qui représente cette idée de Babylone que Babylone en elle-même, littéralement. Et on va voir dans le texte maintenant ces choses. Alors lisons ensemble Babylone, la chute de Babylone, Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu.
En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Amen. Prions ensemble avant de continuer. Notre Dieu, merci pour ce texte saisissant, ce texte qui est surprenant, qui au premier abord est un peu difficile à saisir et à comprendre. Aide-nous à mieux comprendre ce texte ce matin. Aide-moi à l'annoncer clairement. Et aide-nous aussi à en tirer des choses pour nos vies, pour notre relation avec toi, pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. Que ce texte ne soit pas que de l'information, mais que ce texte ait une application réelle et concrète dans nos vies, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici en ligne avec moi. Je te remets notre temps ensemble. Amen. Verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. » Nous avons vu précédemment ces anges qui ont des coupes avec les fléaux qui doivent être versés sur la terre. Et un de ces anges, après avoir versé les coupes, dit donc à Jean, viens voir celle qui a corrompu tous les hommes et tous les rois en quelque sorte. Il y a ici une image d'une influence incroyable. Mais au verset 1, il précise « Je te montrerai le jugement de la grande prostituée. » C'est un fait accompli. Babylone, ce qu'elle représente, va être jugée sans aucun doute par Dieu. Babylone et ce système, ce que Babylone représente, remonte à des temps anciens. Avec Babylone, il y a l'idée d'un très vieux système religieux. La religion ou les religions babyloniennes sont très anciennes, remontent à des temps où il faut faire intervenir les archéologues, les historiens et essayer de démêler la réalité des mythologies. Dans ces religions babyloniennes, il est question de Sémiramis, de Tammuz, de Nimrod, d'Ishtar. Et en fait, il est très difficile d'y voir clair. Si vous cherchez en ligne, je ne vous le recommande pas, vous allez trouver de tout et n'importe quoi. Et même chez les plus sérieux, parfois, il y a des choses qui sont validées, alors que la réalité historique et archéologique est plus ténue, que les choses sont difficiles, voire impossibles à prouver. Il y a une certaine imagerie qui remonte avec Sémiramis et son fils, a priori Tammuz, qui ressemble à s'y tromper aux images de Marie avec Jésus dans l'Église catholique. Et cette imagerie d'une mère et d'un enfant appelés à régner se retrouve dans de nombreuses religions au cours de l'histoire. Et il est intéressant de voir, en tout cas chez les protestants, un livre publié en 1853 qui s'appelle « Les deux Babylones » par un certain Alexander Hislop, avance un certain nombre d'idées sur ces personnages de la religion ou de la mythologie babylonienne. Mais à mon sens, il y a un problème qui est que ce Alexander Hislop, au moment où il écrit, a un parti pris très fort qui est, en tant que protestant à son époque, d'attaquer l'Église catholique, en disant ouvertement qu'elle perpétuait en fait le culte de Sémiramis comme à Babylone. Et ce parti pris
le pousse à faire des rapprochements et des liens entre des choses d'une manière qui est très contestée par les historiens et les archéologues. Et mon humble impression, je ne suis pas expert évidemment, c'est que son préjugé l'a poussé à inventer des choses. Et je vous appellerai donc à faire attention et à avoir de la prudence avec ces théories. Certaines de ces théories poussent d'ailleurs parfois les gens à dire que la foi chrétienne n'est qu'une copie de la religion babylonienne et d'autres choses qui se retrouvent dans des religions antiques. Mais il y a un certain nombre de différences importantes quand on s'y plonge, et puis les gens qui avancent ces thèses souvent n'ont pas été chercher vraiment les origines historiques de leur théorie, et comme je vous disais, c'est difficile de démêler. On parle de cette religion comme étant la religion qui a inspiré les religions qui ont suivi, certaines des religions qu'on retrouve dans l'Ancien Testament avec les dieux Baal, Moloch, ou plus tard avec les Grecs, avec Ariane, Vénus, Diane. Il est question d'Ishtar ou d'Isis aussi dans ces comparaisons. Certains avancent l'idée que les pyramides sont des copies de la tour de Babel. D'autres y trouvent l'origine de Pâques, de Noël, de la croix, etc., etc., et se perdent dans des choses qui, à mon sens, à mon humble avis, sont souvent des pertes de temps. Il y a peut-être des liens, mais je pense qu'il est vraiment difficile d'être catégorique, et ce n'est pas à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à sonder les Écritures, à regarder la Bible avant tout. C'est ça qui est digne de notre temps et d'un investissement de temps de notre part. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans la Bible, il y a 2 passages dans l'Ancien Testament où Dieu, par la bouche des prophètes, reprend le peuple d'Israël pour avoir adopté des éléments de l'idolâtrie babylonienne. On trouve notamment dans Ézéchiel 8,14 un reproche qui est fait au peuple d'Israël du fait de pleurer Tammuz, ce qui était a priori quelque chose d'importé de la religion babylonienne. Et Jérémie, dans Jérémie 7 et dans Jérémie 44, fait des reproches au peuple d'Israël à cause d'un culte qu'il rendait à la reine du ciel, qui est a priori Sémiramis, la déesse babylonienne. Et on voit dans ces 2 passages que la Bible en parle comme étant un reproche au peuple d'Israël pour une idolâtrie qui déplaisait et qui était une horreur à Dieu. Alors cette prostituée, on va voir que cette prostituée, cette femme est Babylone le système, et on voit que c'est quelque chose d'universel. Elle est assise sur les grandes eaux. Pour faire simple, c'est un système religieux universel. Ça ne se limite pas à Rome ou à l'Église catholique, par exemple, ce que certains avancent parfois. On va en rediscuter. Et c'est répété et expliqué au verset 15 d'ailleurs. On voit plus loin que les eaux sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose sur toute la terre ici. Et dans cette période de la fin, lors de la grande tribulation, il y a l'idée qu'il y aura une unification des religions du monde. Ce qui sera resté, la part corrompue, restée des religions catholiques, protestantes, sera mélangée sans doute avec les autres religions et croyances du monde pour en quelque sorte adorer la paix et la religion qui sera enfin trouvée dans le monde. Et je pense que ce sera en grande partie grâce à l'Antéchrist. Cette prostituée qui est Babylone, qui est ce système babylonien, on voit qu'elle est coupable d'immoralité. Les rois de la terre se livrent à l'inconduite avec elle. Et c'est quelque chose que nous retrouvons souvent avec les fausses religions, les sectes, les idolâtries dans l'Ancien Testament aussi.
Et il y a ici sans doute l'idée d'une immoralité sexuelle littérale, qui est souvent présente, mais aussi d'une immoralité, une infidélité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, dans les reproches que Dieu fait souvent au peuple d'Israël ou au peuple environnant, il y a l'idée que louer de faux dieux, autre que le vrai Dieu, est une infidélité spirituelle. Et on voit que les rois de la terre se joignent à cette immoralité, cette infidélité envers Dieu. Et on en reparlera un peu plus bas, mais ils se servent sans doute du système religieux pour profiter, pour leur plaisir, pour leur gain. Et c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on voit dans l'histoire et qui sera sans doute exacerbé dans cette période de la fin. On voit aussi que le peuple s'est enivré avec cette prostitution, cette fausse religion, cette idolâtrie. On a même l'impression que les habitants de la terre ont regardé et admiré les actes de la prostituée avec les rois de la terre. Et on pourrait dire que les habitants de la terre sont contents de comment ce système religieux s'est éloigné, détourné de Dieu. Ils préfèrent cette chose fausse plutôt que le vrai Dieu. Et ici, ce peuple de la terre qui s'est enivré de cette prostituée, ça fait penser à une citation célèbre d'un certain Karl Marx qui disait que la religion est l'opium du peuple. Et on pourrait dire, et acquiescer avec lui en partie, en disant que Karl Marx avait presque raison, mais qu'en fait la fausse religion est l'opium du peuple. Et ici, le peuple en est intoxiqué. Ici, dans cette description, dans la manière dont la prostituée et ses actes sont décrits, il y a quelque chose de mauvais, de sale, d'abject, d'ignoble, de méprisable. Vous voyez où je veux en venir. Et on va trouver un contraste saisissant dans la suite de notre étude de l'Apocalypse. Au chapitre 21, au verset 9, il sera question de l'épouse de l'agneau. Apocalypse 21, 9, on lit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Ici, un ange qui vient et qui dit, un des 7 anges qui dit « Viens voir la prostituée », et plus loin, un autre des 7 anges, ou peut-être le même, qui dit « Viens voir la femme, l'épouse de l'agneau », et cette femme qui est décrite avec une pureté et une grande beauté. Verset 3. Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Un désert est un bon endroit pour un jugement. Ici, je pense qu'il s'agit de la même femme, la description qui va suivre semble l'indiquer, et elle est assise sur une bête écarlate avec 7 têtes et 10 cornes. Il s'agit sans doute de la même bête qui est décrite dans Apocalypse 13 dont nous avons parlé, la bête qui monte de la mer, qui est l'Antéchrist. Et cette femme est assise sur cette bête. Ici, à mon sens, l'idée c'est que Babylone, ce système religieux, est soutenu par la puissance politique de la bête, l'Antéchrist, qu'elle semble dominer ou diriger le système, le pouvoir de la bête, de l'Antéchrist. La bête et les noms blasphématoires montrent clairement une perspective de la part de Dieu dans cette situation, et je pense que cette association entre l'Antéchrist, dont nous avons parlé, qui est, je pense, un personnage politique qui va avoir une grande puissance et une grande influence, pouvoir dans le monde,
associé à ce système religieux, cette fausse religion, ne va pas sembler aussi horrible pour les habitants du monde lors de la grande tribulation. Je pense que les peuples y verront une religion tolérante et unie pour tous les peuples de la terre. Et c'est d'ailleurs quelque chose, je pense, qu'on voit déjà parfois dans les propos de nos contemporains. Ils aimeraient voir quelque chose de très tolérant, de coulant, une religion qui accepte et qui est d'accord avec tout, qui est sans jugement, qui accueille tout le monde. Mais dans le fond, ce sera un totalitarisme œcuménique. L'idée qu'on soit obligé d'accepter tout le monde et qu'il ne puisse pas y avoir de position tranchée pour la vérité. Verset 4, cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Cette femme est magnifique, vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tient une coupe d'or. C'est magnifique, c'est beau. Le pourpre et l'écarlate sont des couleurs splendides qui montrent une grande richesse, surtout à l'époque. Ce sont les couleurs des rois et des reines, mais il y a une pourriture qui est associée à cette image. La coupe est remplie d'abominations et d'impuretés de son inconduite. Son idolâtrie est une abomination, son inconduite est impure. Et elle mélange l'horrible avec la magnificence. Babylone, le système qui est représenté par cette idée de Babylone, est présente, je pense, au cours de l'histoire, mais va trouver son apogée lors de la grande tribulation. C'est intéressant de réfléchir et de se rappeler. On voit souvent qu'au cours de l'histoire, le désir et l'ambition d'un pouvoir politique terrestre, souvent associé à ces couleurs de pourpre et d'écarlate, d'or. Certains voient ici encore un clin d'œil à l'Église catholique, au pouvoir papal, mais que ces couleurs et l'association d'une religion à ce désir de pouvoir terrestre est le plus souvent, et a été le plus souvent, le signe d'une grande corruption des dirigeants des églises et des religions qui s'y prêtent. Je reparlerai de l'Église catholique pour pas que vous attardiez là-dessus. Verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Pourquoi est-ce un mystère? Nous en avons déjà parlé là aussi. Dans la Bible, l'idée d'un mystère, c'est pas l'idée de quelque chose que nous ne savons pas. C'est l'idée d'une vérité qui, pour être connue, doit être révélée. Et ici, elle est révélée, mais ça peut rester un mystère, même si nous la connaissons, puisque c'est quelque chose qui nous est révélé. En lisant les commentateurs et les historiens, beaucoup disaient que les prostituées à Rome portaient un bandeau avec leur nom écrit dessus. Et certains commentateurs disaient donc que cette Babylone, cette prostituée, n'est finalement que ça, malgré toutes ces parures, malgré cette apparence qui pourrait ressembler à l'apparence d'un roi ou d'un dirigeant, mais qu'en fait, ça n'est qu'une prostituée, malgré toutes ces parures. Et ici, il y a une réalité spirituelle et pas littérale, encore une fois. C'est le système, ce que Babylone représente, qui est la mère, la source de l'idolâtrie et de l'infidélité spirituelle. Il y a quelque chose de plus grand, et de ce fait, pour moi, il ne peut s'agir d'une seule église ou d'une seule branche d'une religion dans le monde. Ça doit être plus que juste l'église catholique. Certains prennent ce passage pour dire, et on le voit avec notamment ce livre dont je vous ai parlé, d'Alexander Hislop, Les deux Babylones,
qui essaie de dire que la grande Babylone dont il est question ici, c'est uniquement l'Église catholique. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus large, de plus vaste, qui va être dirigé spirituellement par Satan. Et à mon sens, le monde aujourd'hui est prêt pour ce genre de religion, une sorte de grande tolérance entre toutes les religions, un œcuménisme, comme on le dit, et notamment avec ça, un agenda contre l'intolérance religieuse ou les positions tranchées pour ou contre certaines choses. Une phrase qui, pour moi, reflète très bien l'attitude de beaucoup de nos contemporains, c'est l'idée de dire que l'important n'est pas ce que tu crois, mais de croire. L'idée que, c'est pas, finalement, il n'y a pas de vérité, mais c'est l'idée qu'on a un sentiment vaguement religieux. Et ces gens, pour moi, sont prêts pour ce genre de religion, de syncrétisme, de mélange qui soit présente sur toute la terre. Et la vérité est importante. La vérité est essentielle dans notre foi et notre adoration. Il n'y a qu'une vérité. Faites attention. Il y a des églises et des mouvements aujourd'hui qui relativisent tout dans la Bible. Et c'est un grand danger. Il y a des gens qui nous disent « vous êtes trop tranchés, vous êtes trop marqués dans vos positions, vous êtes trop attachés à certains versets, à certaines interprétations » et qui essaient de balayer, de dire « oui, il faut qu'on soit tous unis, c'est ça qui est le plus important ». Et faites très attention. Il y a l'importance de nous aimer entre chrétiens, oui, et de ne pas nous diviser à cause de choses secondaires, mais il y a une vérité et des vérités sur lesquelles nous devons être intolérants. Il y a des vérités qui sont vraies. L'univers, elle est venue à exister d'une manière. Il n'y a pas un quartier dans l'univers qui est venu en existence à cause d'un certain Dieu, et puis l'autre côté de l'univers qui est arrivé en existence à cause d'un autre Dieu, et puis en même temps peut-être la théorie du Big Bang qui a créé une partie. Non, il y a une seule vérité. C'est quelque chose de basique et d'important et d'essentiel et qui est une des raisons qui nous pousse à étudier la Bible comme nous l'étudions et à prendre position comme nous le prenons parfois. Cette femme qui est assise, qui est dans le désert sur cette bête, fait aussi penser à la femme dans le chapitre 12, qui était Israël. Et je pense qu'on y voit encore une imitation de Satan, cette grande Babylone, cette religion, ce système religieux mis en place par Satan, qui imite et qui s'oppose au peuple de Dieu, Israël surtout. Et verset 6, Jean voit cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Elle est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est quelque chose d'absolument horrible. Non seulement elle persécute ces gens, mais en plus elle s'y plaît, comme un ivrogne aime l'alcool qu'il boit. Et Jean en est étonné. Pourquoi l'est-il? Qu'est-ce qui le choque ici? Je pense qu'il s'agit sans doute de l'idée que c'est une persécution qui vient d'une fausse religion, contrairement à son époque. À son époque, il y a peut-être plus l'idée d'une religion païenne, de quelque chose de non ouvertement chrétien qui persécute l'Église. Mais ici, je pense, à la fin des temps, pendant la grande tribulation, il va s'agir d'une pseudo-Église qui va persécuter les croyants. Et c'est quelque chose qu'on voit quand même au cours de l'histoire, et malheureusement, la fausse religion, elle est le plus souvent ennemie de la vraie foi en Dieu. Et au Moyen-Âge,
Même au temps de la Réforme, on voit que l'histoire est remplie de ces exemples, malheureusement. Verset 7 va nous venir l'explication. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus, elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. Ici, en fait, c'est la bête qui est la chose la plus importante. La femme ne fait que servir ses intérêts. Elle n'est finalement qu'un outil que la bête, l'antéchrist, encore une fois, utilise. Et évidemment, ça aussi, nous voyons dans l'histoire qu'il y a plein d'exemples de tyrans qui se servent de la religion pour arriver à leur fin. Alors ici, de quoi est-il question? Ce qui va arriver à cette bête, elle va monter de l'abîme pour s'en aller à la perdition. Et les peuples, les habitants de la terre vont s'étonner en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. De quoi s'agit-il ici? Pourquoi sont-ils étonnés? Je pense que c'est ce dont il est question et ce dont nous avons parlé au chapitre 13, verset 3. On peut lire « L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la bête entière suivit alors la bête. » Et nous avions dit que l'antéchrist qui va être blessé comme à mort, peut-être à mort vraiment, va ressusciter ou sembler ressusciter et étonner et causer l'admiration et la louange. Et nous avions dit que certains pensent que Zacharie 11, 17 s'applique à l'antéchrist et qu'il aura des séquelles visibles de sa mort ou de sa pseudo-mort. Mais son retour ici n'est qu'un retour temporaire et pour lui sera un prélude à l'enfer. Cette bête va monter de l'abîme, mais c'est pour s'en aller à la perdition. Verset 9, c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. L'intelligence éclairée par la sagesse est une belle formule qui note la distinction entre l'intelligence et la sagesse. Mais ici, les 7 têtes de cette bête, de cet antéchrist, sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et en lisant ce passage, en plus de ce qui précède, beaucoup pensent tout de suite à Rome, qui est connue comme étant une ville construite sur 7 collines. Ceux qui veulent associer cette bête et cette prostituée surtout à l'Église catholique, il y a ceux qui interprètent l'Apocalypse avec une approche historique. Mais ici, je pense qu'il faut faire preuve de nuance et de précision. Et le mot dans le texte original qui est traduit par colline est mieux traduit, je pense, et d'après les commentateurs que j'ai pu lire, par montagne. Et il faut faire donc attention, je pense. Dans l'ensemble, et pour peut-être finaliser un peu ce que je dis par rapport à cette idée de l'Église catholique qui serait cette prostituée, je pense qu'il faut faire attention. Beaucoup des commentateurs, beaucoup des choses qui nous influencent en tant que protestants et évangéliques aujourd'hui nous viennent du XVIIIe et du XIXe siècle et de la Réforme aussi, où il y avait vraiment une opposition violente parfois entre l'Église catholique et l'Église protestante et qui, je pense, poussait ces commentateurs et ces personnes à voir l'Église catholique comme étant cette prostituée, à voir l'Église catholique comme ayant une domination mondiale. Alors, lors de la Grande Tribulation, je pense, et d'après ce que nous avons vu notamment dans les lettres aux églises, et avec ce que nous avons dit concernant les époques de l'Église qui sont peut-être représentées par ces lettres, que
l'Église catholique fera partie de cette fausse religion représentée par Babylone et à son apogée lors de la Grande Tribulation. Et aujourd'hui, on voit que l'influence et l'ouverture de l'Église catholique à l'idée d'une religion unie et globale est indiscutable. C'est quelque chose qui se voit visiblement, mais discrètement. Dans l'Église catholique, depuis Jean-Paul II au moins, il y a l'idée d'un œcuménisme grandissant et franchement inquiétant. On peut trouver certains commentateurs relever des citations de Jean-Paul II lorsqu'il avait notamment une réunion de prière avec des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes et d'autres, et où il disait que leurs prières et leurs efforts étaient en train de libérer des énergies spirituelles dans le monde qui allaient amener un nouveau climat de paix. Et on voit qu'il y a des choses qui, dans l'Église catholique, et dont parfois on ne parle pas si ouvertement ou si visiblement, mais qu'il y a une ouverture et l'idée d'accueillir toutes les religions et de prier ensemble pour arriver à la paix, et pour essayer de sauver le monde. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça se limite ou que ça se limitera, surtout lors de la Grande Tribulation, à l'Église catholique. Et on voit au verset 10 qu'il y a une autre raison de ne pas penser que ces 7 montagnes sont les 7 collines sur lesquelles Rome est construite. Verset 10, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Dans la Bible, souvent les montagnes sont associées à l'idée d'un gouvernement. Et donc ça se prête bien ici à cette idée. Et on voit que l'idée que ce soit l'Église catholique, les 7 collines, soient les 7 collines de Rome, semble ne pas s'accorder avec ce verset 10. 5 rois sont tombés, l'un règne et l'autre n'est pas encore venu. Donc ce texte nous dit simplement que ces 7 montagnes sont des rois, peut-être représentatifs de gouvernements, qui ont une influence. C'est un verset difficile et qui incite à beaucoup d'interprétations. Certains y voient des empereurs à l'époque de Jean, pour dire qu'il s'agit de Rome, disant qu'il y a 5 empereurs importants qui sont morts, l'un qui règne et un autre qui doit encore venir. Une autre interprétation possible est qu'il s'agit des grands empires de l'Antiquité. Il est peut-être question de l'Égypte, de l'Assyrie, de Babylone, de l'empire médo-perse et de la Grèce. 5 empires qui sont tombés au moment où Jean écrit. Rome qui existe au moment où Jean écrit. Et puis le dernier empire dont nous avons parlé, ce Rome, cet empire romain ravivé, ressuscité, Rome II entre guillemets, qui doit venir, mais qui ne restera que peu de temps lorsqu'il arrivera. Nous en avons parlé de tout ça. Et verset 11, quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et elle s'en va à la perdition. La bête, donc l'Antéchrist, est un 8e roi, mais qui est aussi l'un des 7 et s'en va à la perdition, qui est du même caractère que les 7. Mais cette bête s'en va à la perdition. Verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Souvent, vous entendrez parler de ces, en étudiant l'Apocalypse, en lisant les commentaires, vous verrez qu'il y a l'idée de ces 10 cornes qui seraient 10 rois qui dirigent 10 nations et qui vont régner avec la bête, avec l'Antéchrist. On avait parlé dans Daniel 2, au verset 24 et 25, c'est une prophétie avec 10 doigts de pied.
Et la plupart des commentateurs qui ont une approche, une interprétation futuriste de l'Apocalypse s'accordent pour dire qu'il y aura une sorte d'alliance ou un groupe de 10 nations qui permettront à l'Antéchrist d'arriver au pouvoir. Il base souvent cette idée sur Daniel 7, on ne s'y plonge pas ce matin, mais vous pouvez aller regarder ça. Et ces 10 nations sont unies derrière la bête, mais c'est une coalition ou un groupe qui est clairement dirigé par l'Antéchrist. Et encore une fois, les experts en prophétie, les gens qui lisent ces textes et qui scrutent les horizons géopolitiques pour essayer d'y trouver des choses, souvent s'excitent quand ils voient certaines choses. Quand il a été question de 10 nations en Europe, ils ont beaucoup parlé. J'ai trouvé des articles parlant d'un programme européen de défense qui était prévu depuis 2010 et qui a été lancé vraiment en 2017 et 2018 avec notamment une grande influence de notre président Macron, qui s'appelle la coopération structurée permanente, la CSP, et qui devait initialement avoir 10 nations. Et beaucoup ont tout de suite tilté là-dessus en disant « Ah, attention, regardez, il y a 10 nations, un pouvoir militaire. » Aujourd'hui, ce programme comprend 25 nations, donc nous sommes toujours au même point de ne pas savoir exactement de quoi il s'agit. Mais il y a l'idée de ce groupe de 10 rois qui vont recevoir des royaumes et qui vont permettre à l'Antéchrist de régner. Ils vont être unis derrière l'Antéchrist, ils vont avoir une même pensée et donner leur puissance et leur pouvoir à la bête, et ils vont combattre contre l'agneau. Je pense ici qu'il s'agit de cette bataille d'Armageddon dont nous avons parlé la semaine dernière. Ils vont se lancer avec l'Antéchrist dans une grande bataille contre l'agneau qui revient, Jésus qui revient, avec ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, qui sont avec lui et qui vont les vaincre aussi. Verset 15, « Puis il me dit, donc cet ange continue de parler à Jean, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » C'est ce que je vous disais plus tôt, il y a l'idée que cette prostituée a une influence, une domination mondiale, des peuples, des foules, des nations et des langues. Et puis au verset 16, le jugement s'abat sur cette prostituée. Verset 16, « Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée, elles la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. » Les 10 cornes, ces 10 rois avec 10 nations qui sont derrière l'Antéchrist, vont s'attaquer et haïr la prostituée et vont lui faire sa fête en quelque sorte. Pourquoi ? C'est un peu bizarre et on a parfois un peu de mal à saisir ici. Une explication possible, c'est que pendant la première moitié peut-être de la grande tribulation, cette grande religion œcuménique prend place et semble amener une grande paix sur la terre. Et il y a peut-être l'idée que l'Antéchrist profite de cette religion, de cette influence pour asseoir son autorité et sa position. Et puis au moment où l'Antéchrist décide de se faire adorer comme étant Dieu, cette abomination de la désolation dont il est question, il va peut-être se retourner violemment contre cette fausse religion, ce système présent sur terre. Il y a peut-être l'idée que cet Antéchrist veut être adoré et veut exiger une adoration de lui uniquement, et qu'il va peut-être, une fois qu'il se sera servi de cette religion pour asseoir son autorité et qu'il n'en aura plus besoin, il pourra s'en débarrasser. C'est quelque chose qu'on voit aussi parfois dans l'histoire, des rois qui se servent d'une religion pour arriver au pouvoir et pour asseoir leur autorité et leur influence, et puis lorsqu'ils n'en ont plus besoin, ils s'en débarrassent. Ou il s'agira peut-être à la fin de la grande tribulation, lorsque les rois, les peuples se rendront compte que cette religion, cette grande prostituée
de mauvaises intentions vis-à-vis du monde. Peut-être qu'il y aura une rébellion et une fureur contre cette religion. Là aussi, c'est quelque chose qu'on voit parfois de manière plus localisée au cours de l'histoire, lorsque les peuples semblent sentir qu'une religion a été utilisée à des fins politiques et terrestres et pas du tout pour adorer le vrai Dieu, que le peuple peut se retourner violemment contre cette religion. On pense notamment à la Révolution française, par exemple. Verset 17. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. En fait, ils accomplissent les paroles de Dieu, le jugement de Dieu contre la prostituée. Ils veulent donner toute leur autorité à la bête. Il y a peut-être ici aussi l'idée que la prostituée empêche de vraiment pouvoir donner toute autorité à l'Antéchrist. Et c'est intéressant, c'est un thème qui revient dans la Bible, cette idée que Dieu parfois se sert d'une mauvaise personne ou d'un mauvais pouvoir politique ou une mauvaise nation pour accomplir son jugement sur un autre groupe mauvais. On le voit dans l'Ancien Testament, on pense par exemple à l'Empire médo-perse qui vient détruire Babylone. Et ici, donc, ces 10 rois qui représentent 10 nations qui viennent détruire la Babylone religieuse. Dieu agit. Il donne à l'homme ce qu'il veut. Une religion sans Dieu et des dirigeants sans Dieu. Mais encore une fois, Dieu dirige les opérations. Ces choses qui se produisent, c'est Dieu qui leur a mis dans le cœur pour faire ce que lui veut. Ce leitmotiv de l'Apocalypse qui revient encore et encore. Verset 18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Alors à l'époque de Jean, il ne pouvait y avoir aucun doute ici. C'était Rome qui exerçait à ce moment-là la royauté sur les rois de la terre. Rome était le centre politique, économique et religieux du monde d'alors. Mais encore une fois, Rome, pour moi, n'était qu'une incarnation de ce système mondial Babylone. Et aujourd'hui, ce système, cette rébellion du monde contre Dieu continue, mais de manière plus diffuse. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose de global, de mondial. Et on voit qu'il est difficile de trouver une ville ou un lieu en particulier qui semble être plus devant que les autres. Toutes les grandes villes semblent incarner une partie de cette rébellion et de surtout ce système babylonien religieux. On parlera de comment ce système religieux, cette fausse religion qui va à l'encontre de Dieu, va avoir une composante économique et politique aussi, la semaine prochaine avec le chapitre 18. Mais pour nous, et avant de terminer, on peut lire ce passage et se dire d'accord, mais en quoi est-ce que ça me concerne ? Je pense qu'il y a une question simple que nous avons à nous poser, et c'est une question que nous devons nous poser, je pense, régulièrement pour faire un bilan de santé spirituelle pour nous en tant que chrétiens, c'est de dire qui ou quoi est-ce que nous adorons. L'homme est un être qui adore, qui loue quelque chose. Il suffit de voir les obsèques de Maradona ces derniers jours, c'est quelque chose de fou, de surprenant, mais quelque chose de tellement humain. Et c'est quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Dieu nous a créés de cette manière. Nous cherchons quelque chose à adorer. Et nous devons donc nous demander qui ou quoi est-ce que nous adorons. Celui qui doit être adoré est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les 10 commandements nous le disent. Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Dans Matthieu 4, 10,
Jésus qui est tenté par Satan, tenté à faire quoi? C'est d'adorer Satan. Jésus va lui répondre en citant Deutéronome 6, 13, en disant « Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Et dans Apocalypse 14, nous avons vu au verset 7, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Sous-entendu, on doit l'adorer lui et lui seul. Et plus loin, dans Apocalypse 19, 5, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et ceux qui s'y opposent, ceux qui refusent de louer, d'adorer Dieu comme il se doit, qui le rejettent, la Bible nous dit qu'ils se dirigent tout droit vers l'enfer. C'est quelque chose de difficile à entendre, mais de vrai. Quelque chose que le monde actuellement veut rejeter. On veut rejeter cette idée d'un enfer. On veut dire que tout le monde peut trouver Dieu de sa propre manière, par son propre chemin. Non, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a une vérité. Et cette vérité est intolérante et unique et c'est difficile à entendre, mais c'est important, essentiel parce que c'est salvateur. Et avec cette question de l'adoration, on pourrait poser aussi une question subsidiaire, c'est de dire quel est notre pays, quel est notre royaume, notre patrie? Sommes-nous citoyens du royaume de Dieu ou de Babylone? Est-ce que nous accordons plus d'importance aux choses de Dieu du ciel ou aux choses du monde? Recherchez premièrement son royaume et sa justice. Dans Matthieu 6, versets 19 et 21, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Quelle est notre citoyenneté? Où est-ce que nous investissons nos efforts dans cette vie? Et Paul disait dans Philippiens 3, verset 20, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Ça doit nous remplir de joie. Le fait d'adorer Dieu, le fait de le louer, de dire « Je suis citoyen du ciel et je vais louer et adorer mon roi, lui accorder l'importance et la gloire qui lui est due, doit nous remplir de paix et de joie. » C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, quelles que soient les difficultés ou les joies, Jésus veut que nous soyons remplis d'une paix et d'une joie qui dépassent l'entendement, qui vont au-delà. Alors posons-nous cette question, faisons ce bilan de notre santé spirituelle, posons-nous individuellement la question, qui est-ce que j'adore? Est-ce que j'adore vraiment? Est-ce que je loue vraiment Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit? Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour ce texte. Je te prie qu'il soit compris par mes frères et sœurs. Je te prie que ces paroles soient des paroles qui viennent de toi et pas de moi uniquement, Seigneur. Et je te remets surtout cette question pour nous dans nos vies. Nous voulons t'adorer. Tu es le seul vrai Dieu. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le seul moyen d'arriver au Père, le seul moyen d'être sauvé. Tu es le seul qui soit digne d'être adoré et d'être loué. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous si nous adorons autre chose ou quelqu'un d'autre. Et aide-nous à arrêter ça. Montre-le-nous clairement, Seigneur, pour que nous puissions changer et arrêter de louer de faux dieux, d'adorer des choses que nous ne devons pas adorer.
te remets notre temps maintenant ensemble de partage. Merci pour tous mes frères et sœurs qui sont en ligne avec moi. Merci pour ce temps ensemble. En ton nom nous prions. Amen.